Le mécanisme de fixation des prix de l'énergie est horriblement complexe. Je vous la fais simple. Le gaz, son prix est indexé sur celui du pétrole. Les deux marchent ensemble. Si le pétrole monte, le gaz monte. Si le pétrole baisse, le gaz baisse et inversement. Mais ça a un impact sur le prix de l'électricité. Parce qu'en réalité, le prix de l'électricité il est déterminé par le coût de production dans la centrale la plus chère d'Europe. Ça, on le doit à cette magnifique innovation de l'Europe qu'on appelle le marché unique de l'énergie, qui fait qu'on est tous solidaires les uns des autres en Europe. Donc, si vous avez par exemple des Allemands qui produisent avec du gaz cher de l'électricité hors de prix, eh bien les tarifs de l'électricité en France, malgré nos centrales nucléaires pas chères, est obligé de s'aligner. Vous voyez, cette merveille du système de solidarité européenne généré par ce fameux marché unique qui a été lancé en 2015 en fanfare, en disant c'est formidable, vive l'Europe, et qu'aujourd'hui Bruno Le Maire nous dit il faut réformer totalement ce marché unique de l'énergie. Alors, dernière question rapide, oui. Dimitri, parce que certains accusent quand même la Russie de faire monter des prix, vrai ou faux ? Écoutez, c'est faux. C'est faux. En fait, la réalité, c'est que les Russes, en fait, sont le premier fournisseur de gaz de l'Union européenne. Mais vous savez, nous, on a des règles en Europe. On a des règles de la concurrence qui font que sur n'importe quel marché, vous ne pouvez pas avoir plus de 40% de part de marché. Et les Russes sont à 40%. Donc on leur dit, vous avez plein de gaz, vendez-le nous, votre gaz. Mais oui, mais les Russes disent, à juste titre, mais moi je ne peux pas vous vendre plus de 40%, sinon je m'expose à une enquête de la Commission européenne. Donc vous êtes bien gentil, mais moi je ne peux rien faire. Et alors on accuse les Russes en disant, vous nous faites du chantage, en réalité, vous pourriez nous approvisionner plus en lançant Nord Stream 2, ce fameux gazoduc qui atterrit en Allemagne plus tôt. Mais non, ils ne peuvent pas, ils sont coincés par nos règlements européens. Et vous voyez, c'est toute la magie de l'Europe là qui s'illustre. C'est-à-dire qu'on a du gaz en Europe, il ne faut pas croire, on a du gaz en Europe. Mais on n'investit plus parce qu'on ne dit plus gaz naturel, on dit gaz fossile en Europe. Oui, c'est pas bien, c'est du carbone. Donc il est taxé au titre du carbone, on n'investit plus dans nos gisements et on se retrouve dans cette situation ahurissante à payer une énergie à un prix faramineux alors que précisément, je vous l'ai expliqué, en France, normalement, le coût de production de notre électricité devrait être beaucoup moins cher. Pour le gaz, là par contre, on ne peut pas faire grand-chose, on n'a effectivement pas de gaz en France.